Au Congo, depuis 2007, la Fondation ASI, Action de solidarité internationale, œuvre entre autres dans la prise en charge des jeunes filles en situation de vulnérabilité. Comment se fait cette prise en charge, notamment sur le plan sanitaire? Marc Nfoukou nous en parle. C'est ici, dans ce centre spécialisé dans la prise en charge de jeunes filles en situation de rue et de prostitution, qu'elle vit sa passion depuis plus de 10 ans. La quarantaine révolue, Suzy Annick Makaya est infirmière diplômée d'État. Au centre ASI, Action de solidarité internationale, elle est la responsable santé au sein du volet équipe mobile. Toutes les bénéficiaires du centre l'ont pour amie. Ma mission, c'est d'abord sensibiliser, informer. Et nous commençons tout d'abord par la rue, parce que notre mission, c'est aller enrôler les filles vulnérables, les enfants des filles et les filles elles-mêmes dans leur milieu de vie, c'est-à-dire en rue, là où elles vaquent à leur occupation. Nous les sensibilisons sur la promotion de la santé. Nous avons des thématiques bien définies, bien détaillées, concernant la santé de la reproduction, l'hygiène de vie et les maladies courantes. Et il y a des sous-thématiques, des sous-thèmes qui vont avec les thèmes que nous sensibilisons. Et c'est pour cela, pour attirer l'attention des filles, de pouvoir se prendre en charge au cas où elles manifestent un besoin en santé dans leur vie. Des conseils en santé reproductive à la prise en charge des maladies courantes telles que le paludisme, la tuberculose et les infections sexuellement transmissibles, en passant par la planification familiale, le métier d'infirmière au centre ASI revêt un caractère beaucoup plus large qu'à l'accoutumée. La peur de la stigmatisation, le manque de moyens financiers ou tout simplement la timidité poussent très souvent ces filles à recourir à l'automédication avec tous les dangers que représente cette pratique. Et c'est là que Mme Annick Makaya intervient. Nous travaillons sur une cible qui font de la prostitution de survie. Voyez. Donc, vous savez, il y a des risques avec la sexualité en rue, il y a la sexualité. Et du coup, nous sensibilisons sur la sexualité et sur la santé de la reproduction, sur les IST, des infections sexuellement transmissibles. Ce sont ces maladies-là que nous identifions beaucoup plus auprès des filles. Et en dehors de ces maladies, il y a aussi l'hygiène de vie et les maladies courantes dont nous englobons plusieurs thématiques comme il y a le paludisme, il y a la tuberculose. La tuberculose, c'est par rapport à la promiscuité que les filles vivent dans la rue, dans leur milieu de vie de rue. Donc, elles se changent des cigarettes entre elles. Et bon, les grossesses, ça, ce n'est pas une maladie, mais c'est une façon d'accompagner la fille afin que la fille soit responsable de pouvoir bien se prendre en charge pendant la grossesse pour avoir un accouchement facile. Témoin oculaire des péripéties auxquelles les filles en situation de rue sont confrontées, Mme Annick Makaya lance un cri d'alarme vers celles qui pourraient être tentées de rejoindre la rue. Loin d'être un havre de liberté et d'indépendance comme l'on pourrait le penser, la rue est une jungle briseuse de rêves et un véritable gouffre sans profond. Parce qu'il y a la vulnérabilité, c'est vrai, le coût de la vie est cher en ce moment, mais il faut faire avec. Surtout quand vous avez des parents qui sont en vie, si vous êtes entouré des parents qui vous font confiance, il faut aussi respecter les règles, sinon tout ce que les parents vous disent comme étant enfant, vous devez les exécuter. Parce que la rue peut vous pousser à faire beaucoup de choses pas bien. Ça peut vous pousser à la drogue, à la prostitution, à beaucoup de choses qui ne sont pas bien, surtout les enfants qui dorment en rue, il y a des agressions sexuelles, il y a beaucoup de choses que nous rencontrons. Mais moi, je conseillerais à nos enfants de rester plutôt à la maison, d'aller à l'école, de respecter les parents, tout ce que les parents disent pour avoir un avenir meilleur. Surnommé Ndakoya Elikia, la maison de l'espoir en français, c'est depuis 2016 que le centre ASI, Action de solidarité internationale, a ouvert ses portes aux jeunes filles en situation de rue et toutes celles en situation de vulnérabilité, prêtes à offrir de l'espoir à celles qui l'ont perdu.